Oui, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs de GGTV, Grand Gloire Télévision. C'est votre revue de presse. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 février 2025. Nous aurons quatre sujets que nous allons aborder au cours de cette revue de presse. Chers téléspectateurs, restez avec nous jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Le premier sujet s'intéresse à la position, au soutien du président sud-africain Cyril Ramaphosa, soutien porté à l'endroit des FARDC, les forces armées de la RDC, pour permettre à la RDC de bouter hors du territoire national les ennemis qui continuent à créer de la zizanie, à créer de la panique et pourquoi pas aussi une crise humanitaire jamais constatée ici en RDC. Nous allons au deuxième sujet parler du sommet conjoint entre la SADC et EAC qui va se tenir à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025, donc c'est samedi, c'est le samedi prochain. Et vous savez très bien, au cours de ces assises extraordinaires, il y a la présence de deux présidents autrefois amis et devenus ennemis à cause de la guerre d'agression de l'Est. Les présidents Tshisekedi et Paul Kagame vont y prendre part. Et le troisième sujet, les médias congolais s'intéressent à la réunion, à la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et une délégation d'évêques de la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, ainsi que les évêques de l'église du réveil, de l'église du Christ au Congo, ECC. Le quatrième sujet, nous allons revenir par rapport au démenti du gouvernement central, mais aussi des gouvernements de Kinshasa, sur des rumeurs d'une journée ville morte qui devrait être observée ce mardi. Et vous avez suivi le briefing presse d'hier, les VPM Jacquemin Chabani et Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, qui avait animé ces briefings. Il y a eu ces démentis-là. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous pouvons déjà commencer au premier sujet de notre revue de presse. Le soutien du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la RDC pour vaincre l'agression rwandaise. Les journaux parus ce mardi 4 février à Kinshasa et les médias en ligne reviennent sur les soutiens indéfectibles prononcés par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'endroit de la République démocratique du Congo RDC. Radio Okapi.net largue dans son titre « L'Afrique du Sud ne lâchera pas son soutien à la RDC, Cyril Ramaphosa ». L'Afrique du Sud refuse de retirer ses soldats engagés aux côtés de la RDC dans l'est du pays, a indiqué lundi 3 février l'agence France Presse AFP, citant le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon le président sud-africain, poursuit ces médias, la mission des soldats de son pays ne prendra fin qu'en fonction de la mise en œuvre de diverses mesures de confiance et lorsque le cessez-le-feu appelé par son pays prendra racine. Et toujours selon cette dépêche de l'AFP, plusieurs voix en Afrique du Sud souhaitent une situation différente pour les soldats envoyés en République démocratique du Congo. Le président du parti de gauche radical EFF, Julius Malema, a réitéré ses critiques à l'intervention, jugeant le déploiement irresponsable et injustifiable. Il réclame le retrait des troupes sud-africaines afin d'assurer leur sécurité. Depuis leur déploiement en mi-décembre 2023, 14 militaires sud-africains sont morts au front dans l'est de la RDC où s'affronte la rébellion du M23 soutenu par les Rwandais et les FARDC, écrit la radio Okapi.net. Le journal Le Potentiel cite « En tant que pays, nous avons le devoir de soutenir les nations d'Afrique dont la solidarité et le soutien matériel ont contribué à assurer notre libération. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC afin qu'il puisse jouir de la paix et de la sécurité qu'il mérite, a déclaré Cyril Ramaphosa. Toujours selon les potentiels, Cyril Ramaphosa rappelle également que la présence de ces troupes aux côtés de celles des Nations Unies n'est pas une déclaration de guerre contre un État. Une réponse à Paul Kagame
qui voudrait prétexter que l'Afrique du Sud veut l'attraper. Le président de l'Afrique du Sud témoigne son soutien en faveur de la RDC, victime de l'occupation dans sa partie est par les Rwandais. Selon lui, l'Afrique du Sud a une responsabilité morale de soutenir la RDC en raison, n'est-ce pas, des liens historiques qui unissent les deux pays. Par ailleurs, Actualité.cd revient sur l'appel du président sud-africain à la cessation des hostilités sur terrain. Sur ces écrits, ces médias en ligne, Cyril Ramaphosa a apporté son soutien aux initiatives diplomatiques en cours, notamment le processus de Luanda mené par João Lourenço, président angolais. Un cessez-le-feu est une condition préalable nécessaire pour parler de paix qui doivent inclure toutes les parties au conflit, qu'elles soient des acteurs étatiques ou non étatiques, congolais ou non congolais. La diplomatie est la voie la plus durable pour parvenir à une paix durable pour la RDC et son peuple. Nous appelons toutes les parties à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques actuels visant à trouver une solution pacifique, y compris le respect du processus de Luanda. Une volonté politique forte et un leadership fort seront nécessaires de la part de toutes les parties au conflit, ainsi que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, a indiqué Cyril Ramaphosa, cité par la même source. En outre, ces médias en ligne rappellent l'escalade verbale entre le président sud-africain et son homologue rwandais Paul Kagame la semaine dernière. On peut bien dire ceci. La crise sécuritaire en République démocratique du Congo a provoqué une escalade verbale entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la suite de la mort des soldats sud-africains engagés dans la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en RDC. Dans un communiqué publié, Paul Kagame a accusé les autorités sud-africaines de distorsions, d'attaques délibérées et même des mensonges au sujet de leurs récents échanges sur la situation en RDC. Si les mots peuvent changer autant entre une conversation et une déclaration politique, cela en dit long sur la manière dont ces questions importantes sont gérées, a déclaré le président rwandais. Il a rejeté les accusations des Pretoria sur l'implication du président aux côtés du groupe rebelle du M23 et a qualifié la mission de la SADC en RDC, Sami Diaxi, des forces belligérantes, l'accusant de combattre aux côtés des forces congolaises et FARDC et des groupes armés qu'il considère comme une menace pour son pays. Sami Diaxi n'est pas une force de maintien de la paix. Elle n'a pas sa place dans cette situation, a déclaré Paul Kagame. Nous revenons au deuxième sujet. Félix Tshisekedi et Paul Kagame attendus au sommet SADC EAC à Tanzanie, à Dar es Salaam. Radio Okapi.net informe Félix Tshisekedi et Paul Kagame participeront à un sommet EAC SADC samedi. Selon ces médias, le Kenya a annoncé ce lundi 3 février que le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame participeront à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC axé sur les conflits en RDC. Ce sommet aura lieu samedi 8 février à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, a précisé la présidence du Kenya qui dirige actuellement l'EAC. Ces assises sont annoncées dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali après que les groupes armés M23 et ses alliés des forces rwandaises ont pris Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, et continuent de progresser dans la région, conclut ces sites. La référence plus précise que le président William Ruto a indiqué que les chefs d'État, membres de la SADC et de l'EAC, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont tous confirmé leur participation. Je suis heureux que le président de la communauté de développement de l'Afrique australe, de la communauté de l'Afrique de l'Est, est convenu de se réunir conjointement pour discuter du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Grâce à notre effort collectif, nous veillons à ce que la sécurité règne sur notre continent, a déclaré le président du Kenya, et de poursuivre. Ce sommet qui se tiendra alors que la ville de Goma, au Kivu, est occupée par les forces rwandaises et leurs alliés du M23, sera précédé d'une réunion ministérielle vendredi 13 capitale, vendredi 7 février, avant la rencontre des chefs d'État prévue le lendemain, soit le samedi 8 février 2025.
Troisième sujet d'actualité, chers téléspectateurs de Guarandois Télévision. La rencontre du président Félix Tshisekedi et une délégation de l'Église catholique et de l'ECC. Autre chapitre qui intéresse les médias congolais, c'est la rencontre entre le président, entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et une délégation d'évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Senko ECC, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le potentiel souligne que la délégation de ces chefs religieux est allée échanger avec les chefs de l'État sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Repris dans les colonnes de ces portails, Monseigneur Donatien Cholet a également indiqué que cette audience procède d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale dans notre pays, un besoin devenu plus pressant. De son côté, Forum des As explique que ce lundi 3 février, dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu une délégation conjointe de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Senko ECC, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Ce quotidien précise que cette délégation conjointe était constituée de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Senko, du révérend pasteur André Bokundoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, et du révérend Eric Ntenga, secrétaire général de l'ECC. Par ailleurs, Info 27 renchérit que cette rencontre visait à proposer une issue pacifique à la crise qui frappe durement la population congolaise. Portant un projet de sortie de crise, rapporte ce quotidien, les représentants des églises catholiques et protestantes ont souligné la nécessité d'un consensus national pour surmonter les défis actuels. Profondément touchés par les souffrances des populations de Goma, Bukavu, Beni et Butembo, ajoute ce portail, ces serviteurs de Dieu ont exprimé leur solidarité et leur engagement à contribuer à une solution durable sous l'impulsion du chef de l'État qui a salué leur initiative. Enfin, dernier point, chers téléspectateurs, pas de ville morte, c'est mardi en RDC. On peut lire dans les colonnes de quelques médias congolais la position du gouvernement sur les rumeurs appelant les Congolais à observer une journée ville morte, c'est mardi 4 février 2025. Les journaux Les Potentiels relayent les messages du VPM de l'intérieur Jacquemin Chabani lors du briefing presse du lundi 3 février. Concernant les rumeurs d'une ville morte à Kinshasa le 4 février, le gouvernement a démenti ces allégations, assurant que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont mises en place. Le ministre a souligné que ces appels au désordre nuisent à l'effort national face à l'agression rwandaise, peut-on lire dans ce journal. Okapinews.net alerte, halte à l'intoxication, ni marche ni ville morte, Kinshasa va vivre normalement comme tous les jours. L'hôtel de ville de Kinshasa a réitéré sa mise en garde le lundi 3 février 2025 contre ceux qui seraient tentés d'aller à l'encontre de la décision d'interdiction des manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre, comme annoncé par le gouverneur Daniel Bumba, écrit ces médias en ligne. Et de préciser, ces propos ont été tenus par les ministres provinciaux de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, et le général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale Kinshasa. À l'issue de la réunion du Conseil de sécurité provincial qui a maintenu la mesure d'interdiction après évaluation de la situation sécuritaire de la ville, tout en appelant la population à vaquer tranquillement à ses occupations, le Conseil de sécurité provincial a martelé à nouveau son soutien indéfectible aux forces armées de la RDC et aux vaillants combattants Wazalendo qui défendent l'intégrité du pays face à l'armée rwandaise et les M23 dans l'est du pays. Merci et excellente journée chez vous. Portez-vous bien, chers téléspectateurs.